Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du SCAF et, incroyable, les écologistes soutiennent le SCAF, puisque pour eux, pour une Europe de défense crédible et responsable, il faudrait le SCAF. Le SCAF à tout prix, au détriment de Dassault. L'Europe traverse une zone de turbulence rarement égalée. À l'heure où les budgets militaires explosent, il est préférable de financer un projet européen commun plutôt que 3 ou 4 programmes concurrents, chacun plus coûteux et moins efficace, c'est ce que pensent les écologistes. Pour préserver leur souveraineté, les 27 misent sur une coopération militaire renforcée et des projets communs comme l'Eurodrone, le MGCS ou le SCAF. Mais arrêtons-nous réellement sur ces projets. L'Eurodrone, il a des moteurs américains. Et puis, est-ce qu'il n'est pas déjà dépassé? Le MGCS, il y a eu énormément d'études. Ces études, financées avec la France et puis l'Allemagne, ont conduit à ce que tous ces plans soient donnés en réalité à Rheinmetall par des indiscrétions. Et donc, résultat, Rheinmetall a créé son propre char. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de créer un char MGCS qui est déjà réalisé par une autre entreprise? Le SCAF, les intérêts entre l'Allemagne, l'Espagne, la France, le type d'avion, le type de mission n'est pas les mêmes, puisque nous, il nous faudrait un avion permettant d'être catapulté et d'atterrir sur le nouveau porte-avions, le Pang. Il faudrait aussi que le SCAF puisse avoir la SN4G, c'est-à-dire le nouveau missile nucléaire français, ce qui n'est pas du tout les mêmes missions qu'en Espagne ou en Allemagne. Et puis, il y a aussi le problème pour le SCAF de la propriété intellectuelle, puisque M. Macron voulait que Dassault donne la totalité de sa propriété intellectuelle à Airbus, c'est-à-dire la mort de Dassault et la mort de l'aviation militaire française, comme ça a déjà été le cas avec l'électricité. Nous l'avions vu dans une autre vidéo précédente où j'avais expliqué que en fait l'Allemagne est notre plus grand ennemi, puisque c'est le cheval de Troie des États-Unis anglo-saxons et il voulait absolument détruire l'hégémonie EDF, l'hégémonie de l'électricité nucléaire et aussi donc cette fois-ci l'hégémonie de Dassault. Alors, l'Europe vit une période d'instabilité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie mène une guerre d'agression en Ukraine et multiplie les tests de notre système de défense aux frontières de la Pologne, de la Roumanie, des pays baltes en Norvège. Le recul de l'engagement états-unien s'accélère et met l'Europe au pied du mur. La souveraineté du continent exige la coordination des capacités militaires crédibles et interopérables qui se construisent grâce à des projets industriels communs comme l'Eurodrone, le MGCS, le Main Ground Combat System, et le SCAF, le système de combat aérien du futur. Le SCAF n'est pas seulement un avion de 6e génération, c'est un système intégré d'avions, de drones et de clones de combat. Mais est-ce nécessaire de le faire lorsque Dassault peut déjà le faire lui-même, avec un coût qui est nettement inférieur? À l'heure où les budgets militaires explosent, selon les écologistes, il est préférable de financer un projet européen commun plutôt que 3 ou 4 projets concurrents, chacun plus coûteux et moins efficace. Est-ce réellement le cas? Et quelles conséquences cela va-t-il avoir sur l'industrie française? La coopération européenne a, selon les écologistes, déjà permis par le passé de mener des projets industriels ambitieux. Les écologistes défendent une vision exigeante. Tout euro investi dans l'armement doit l'être de manière responsable dans un cadre européen transparent, sans générer de profit de guerre. Les efforts en matière de défense ne peuvent servir à enrichir les actionnaires des industries militaires. Mais ils n'ont pas compris
que dans toute industrie, dans toute entreprise, il faut de la marge de façon à pouvoir investir dans la recherche et développement. La puissance publique doit, selon eux, jouer pleinement son rôle en donnant un cap aux industries européennes tout en assurant que les coûts restent maîtrisés. Alors, pour eux, l'abandon du SCAF serait un désastre stratégique. Les écologistes sont conscients des difficultés présentées et de la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux coopérations européennes de défense. La crise actuelle du SCAF ne vient pas de la pertinence du projet sur lequel les ingénieurs européens travaillent de concert. Ça, c'est encore à voir, hein, mais de querelles de gouvernance. C'est aussi le problème de la propriété intellectuelle, mais surtout de la méthode pour réaliser le SCAF. La méthode utilisée pour l'Eurofighter n'a pas été le même que pour le Rafale et nous voyons les conséquences. Dassault revendique un rôle d'architecte exclusif. L'Allemagne et l'Espagne rappellent que le programme repose sur un partenariat équilibré. Une répartition équitable implique des compromis industriels. L'avenir du SCAF dépend donc moins des capacités techniques respectives des partenaires industriels que de la capacité des partenaires politiques à assurer un cadre commun pour une gouvernance coopérative efficace et équitable. L'abandon du SCAF, sans solution de remplacement, serait-il un désastre stratégique pour l'Europe? Le plan B est dans les cartons de Dassault. Il se limiterait peut-être à l'amélioration continue du Rafale, au risque d'isoler la France avec un appareil progressivement dépassé face aux avions de nouvelle génération développés ailleurs. Mais le surcoût pourrait se faire au détriment d'autres investissements dans l'armée de terre et dans la marine, selon les écologistes. Dassault indique qu'il peut, à lui tout seul, réaliser le SCAF pour beaucoup moins cher qu'avec les Européens. Le combat clone, c'est un élément clé de la souveraineté. Un échec du SCAF aurait des conséquences lourdes, retour vers des solutions états-uniennes, renforcement de la dépendance technologique, repli sur soi, fragilisation de l'industrie européenne. On entend cela au niveau des écologistes. Pourtant, Dassault réalise le Rafale F5 avec le Neuron et il y aura un clown de combat. Comment justifier un nouveau fardeau budgétaire de 100 milliards d'euros quand sont nécessaires des investissements dans la protection sociale et la transition écologique, indiquent les écologistes. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter cette protection sociale qui gangrène nos sociétés. Arrêter cette protection sociale qui fait que les Français, les Européens deviennent de plus en plus fainéants. Il ne faut pas avoir peur du mot. Les Français et les Européens deviennent de plus en plus fainéants parce que ne pas travailler, c'est mieux en termes de rendement, en termes de finances, que travailler. Il faut désormais supprimer toutes les aides sociales injustifiées, créer des inspecteurs qui sont payés avec, bien entendu, des redevances, des primes pour avoir trouvé des fraudes sociales, par exemple des gens qui se mettent en maladie alors qu'ils ne sont pas malades. En parlant de la transition écologique, il faut une transition écologique souveraine et non pas acheter des panneaux photovoltaïques en Chine ou bien des éoliennes en Chine. Comment justifier tout cela? Le programme SCAF n'est pas parfait. Et la France doit peser le pour et le contre. Car il serait catastrophique pour la France de perdre l'atout de Dassault et ses sous-traitants. Car ce que nous propose M. Macron, c'est en réalité la perte de la propriété intellectuelle de Dassault au profit d'Airbus et donc la vassalisation de Dassault à Airbus, à terme son rachat, à terme la perte de milliers et de milliers d'emplois en France.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.